Parfois, on continue à vivre, mais à l'intérieur, quelque chose s'est éteint. On va au travail, on parle aux autres, on remplit ses obligations. Mais on ne fait plus de projets. On n'attend plus rien. On n'essaie même plus. Pourquoi ? Parce qu'on ne croit plus que ça puisse changer quelque chose. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une faiblesse. C'est un état qu'on appelle l'impuissance apprise. Qu'est-ce que l'impuissance apprise ? C'est ce qui se passe quand, encore et encore, on vit des situations où nos efforts ne mènent à rien, où tout semble hors de notre contrôle. Avec le temps, on finit par croire que rien ne dépend de nous. Alors on arrête d'essayer. Une expérience marquante. Dans les années 60, le psychologue américain Martin Seligman a mené une expérience devenue célèbre. Des chiens étaient placés dans des cages où le sol envoyait des décharges électriques. Un groupe pouvait arrêter les chocs en appuyant sur un bouton. Ces chiens comprenaient vite qu'ils avaient un certain contrôle. Un autre groupe, en revanche, ne pouvait rien faire pour stopper les décharges. Au début, ces chiens cherchaient une issue. Puis, ils se couchaient et attendaient, résignés. Plus tard, tous les chiens étaient placés dans une nouvelle cage, avec une barrière facile à franchir pour échapper au choc. Ceux qui avaient appris qu'ils pouvaient agir sautaient immédiatement. Mais les autres restaient immobiles. Ils n'essayaient même pas. Ils avaient appris à être impuissants. Et chez les humains, c'est pareil. Un élève harcelé, ignoré par les adultes, finit par se taire. Une femme dont la voix n'est jamais entendue dans son couple cesse de parler. Un salarié dont les idées sont toujours rejetées arrête de proposer. À force, on se dit « à quoi bon ?» Et même si, un jour, les choses changent, on n'y croit plus. Comment ça se manifeste ? Eh bien, l'impuissance apprise peut prendre plusieurs formes. Il y a l'apathie, où on n'a plus envie de rien, même pas de se lever. Puis l'anxiété, où tout devient source d'angoisse, mais on n'agit pas. Parfois, c'est l'irritabilité, ou le détachement, on dit « je m'en fiche », mais à l'intérieur, c'est le vide. Il arrive aussi que le corps parle. Fatigue, insomnie, douleur. L'estime de soi chute, le sens de la vie s'efface. Et surtout, on n'essaie plus, même quand une porte s'ouvre. Comment en sortir ? Il y a un chemin. Il demande du temps, de la douceur et des petits pas. D'abord, il faut comprendre que cet état n'est pas une fatalité. Il a été appris, donc, il peut être désappris. Commence par de petites actions simples. Faire son lit, marcher un peu, cuisiner quelque chose de bon. Chaque geste accompli par toi-même renforce le sentiment de contrôle. Tiens un journal de tes réussites, même minimes. Je me suis levé à l'heure. J'ai répondu à un message. Ton cerveau verra que tes actions ont un impact. Cherche du soutien. Entoure-toi de personnes bienveillantes qui écoutent sans juger. Un proche, un thérapeute, un groupe de parole. Bouge ton corps, marche, étire-toi, respire profondément. Le mouvement ramène la vie en toi. Et surtout, sois patient. Il y aura des hauts et des bas, c'est normal. Mais chaque fois que tu choisis d'agir, tu reprends un peu de pouvoir sur ta vie. En conclusion, l'impuissance apprise n'est pas une condamnation. C'est une réaction humaine face à l'impossibilité de changer les choses. Mais maintenant, tu sais, et si tu te reconnais dans ces mots, rappelle-toi, il y a une sortie. Elle commence par un premier pas. Et tu peux le faire, même si tu n'y crois pas encore. Même écouter ce podcast, c'est déjà un pas. Et moi, je crois en toi. Si ce podcast t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire ou le partager. Tu pourrais ainsi aider quelqu'un qui en a besoin. Et toi aussi, tu recevras du soutien quand tu en auras besoin.